s'est emparé du droit des femmes, décliné lors de rencontres littéraires, des expositions, des spectacles musicaux, des films. En 2013, ce fut résister, créer, inventer ici et ailleurs, sur les femmes toujours. Et au cœur de notre édition 2015, les corps, ceux des femmes. Et vous les avez vus en action tout à l'heure. Le but du collectif est de mettre la question de l'égalité des sexes et de la liberté des femmes au centre d'une manifestation culturelle qui se tient tous les 2 ans sur le territoire de la communauté de communes Billon, Saint-Dié, Vallée du Jouron. Nous ne sommes pas des programmatrices culturelles. Bien sûr, nous faisons appel aux différentes disciplines artistiques pour alimenter notre propos, que ce soit littérature, danse, théâtre, cinéma ou musique. Et nous faisons également appel aux penseurs et aux écrivains qui réfléchissent sur des sujets qui nous préoccupent et reflètent les questionnements de la société du XXIe siècle. Mais nous voulons aussi et surtout être attentifs à la question de la transmission, celle de l'histoire des femmes, si peu ou si mal connue, effleurée dans les livres d'histoire. C'est la raison pour laquelle, depuis 2013, nous nous sommes tournés vers les jeunes, et en particulier les jeunes collégiens et collégiennes de notre territoire. Nous sommes allés à leur rencontre, et aujourd'hui, les journées d'Autour d'elles sont enrichies des productions des jeunes filles et des jeunes hommes conduites par les professeurs des collèges de Billon et Saint-Dié. Productions que vous pourrez découvrir tout à l'heure, mais aussi tout au long des 15 jours que dure notre manifestation. Alors pourquoi ce thème du corps des femmes? Le corps humain est en général a toute une histoire. Les humains ont en effet de tout temps et dans toutes les sociétés fait subir à leur corps des modifications contraintes ou voulues. Mais dans toutes les sociétés, c'est le corps des femmes qui est majoritairement sous influence. Si l'on tourne notre regard vers les sociétés extra-européennes du passé, on trouve les images de bandage des pieds de femmes chinoises qui durent plus de 5 siècles, les déformations des lèvres ou l'excision des femmes africaines, l'élongation du cou chez les populations d'Asie du Sud-Est et tant d'autres mutilations. Par conséquent, toute femme présentant un manque de pudeur, une passion intellectuelle, devait être considérée comme une malade devant être soignée. À les en croire, les organes sexuels féminins n'avaient qu'un seul but, enfanter. Pour demeurer saines, entre guillemets, il suffisait aux femmes de suivre 3 règles: préserver leur capacité reproductive, privilégier les occupations d'intérieur, proscrire les activités violentes contraires à leur nature douce. Au XXe siècle, avoir un corps sain étant devenu un devoir citoyen, cela a entraîné une moralisation de l'esthétique. S'y ajoute la stigmatisation de la vieillesse et la lutte incessante contre l'âge. Le corps féminin doit être un corps jeune. Vieux, il est l'objet de sarcasme, de cynisme. Pour exemple, vous avez sans doute vu, en 2014, une publicité d'un magasin de sport qui avait envahi les murs de la capitale auvergnate, et sans doute bien d'autres capitales régionales, à n'en pas douter, annonçait pour la remise de vieilles chaussures dans ces 10 magasins, entre guillemets, je cite, « Les vieilles, ça peut rapporter ». Pour rompre avec cette énumération éprouvante, tournons-nous vers les scientifiques d'aujourd'hui, qui, comme la neurobiologiste Catherine Vidal, ont démontré qu'il n'y a pas de différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme. Les gènes qui permettent de construire les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral sont indépendants des chromosomes X et Y. C'est donc ce qui se passe après la naissance, sur le plan culturel, social et affectif, qui va jouer un rôle majeur dans la construction du cerveau. Progressivement, au cours du XXe siècle, dans la plupart des pays européens et dans quelques autres, les femmes ont pu obtenir ce qui avait été jusque-là pour elles impensable: l'égalité civile, le droit à la contraception et à l'avortement, et la reconnaissance officielle des faits de violence exercés par certains hommes. Toute une génération de femmes en particulier s'est mise à imaginer un avenir riche de plus de droits, plus de liberté et d'égalité entre hommes et femmes. Nous voudrions bien sûr remercier tous nos partenaires, vraiment vivement tous nos partenaires. Cinéparc et son directeur Christophe Jean-Petit, sans qui vraiment rien ne serait possible. Les collèges de Billon et de Saint-Dié d'Auvergne, l'école primaire de Billot de Seine. Les bibliothèques de Vertéjon, d'Église Neuve-près-Billon et de Billon. Le café tricot de Billon, Saint-Dié-Vallée du Jouron et les dames tricoteuses de l'hôpital. Le club amitié de Billon. Les différents ateliers de la MLC, Maison des loisirs et de la culture, et notamment les ateliers danse et théâtre.
l'école de musique intercommunale, le planning familial, l'épicerie solidaire, les mairies de Billon, la mairie de Saint-Dié, celle d'Église-Neuve et celle de Vertaison, la communauté de communes Billon-Saint-Dié-Vallée du Joron, le conseil général et en particulier son service culturel, le conseil régional et en particulier son service culturel. Nos remerciements vont bien évidemment du fond du cœur à tous nos amis artistes, intervenants et intervenantes qui ont permis l'élaboration de cette 3e édition. Merci à Alain Fayette, toujours bien disponible. Merci Alain. Et Didier Ronchon pour tous les services rendus et leur disponibilité. Je suis pas très à mon aise avec mon corps. Ça fait si longtemps que je le planque, que je l'oublie. Imaginez un peu, je tombe mon impair et on découvre quoi? Des épaules de reine, une taille de guêpe, des hanches généreuses. Ou alors, j'en frémis, peut-être qu'il n'y a plus rien. Rien. Alors oui, moi, Graziella, j'ai pas eu le cran. Mais les copines, même les jeunettes, elles ont osé. Sans complexe et sans chichi. Et puis les copains, et puis vous aussi, vous avez tous osé. Oh, quel pain bêche je fais. Je vous jure, ça me rend malade. Alors oui, moi Graziella, présidente d'honneur d'Autour d'elle, je vous demande une petite faveur, un petit service quoi. Voudriez-vous bien, je sais pas, peut-être pas vous trémousser, mais lever les bras encore un petit peu simplement, maladroitement, joyeusement, avec moi cette fois-ci. Et que moi aussi, j'ose un petit peu mon corps. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano, 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 libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, danza con un grito en la voz, en la voz. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors pardonnez-moi parce qu'il y aura sans doute quelques redites avec ce qui a été dit non pas juste avant mais le discours précédent encore. Et ça sera sans doute moins drôle que celui auquel je vais succéder. Donc après le succès des 2 premières rencontres en octobre 2011 sur les droits des femmes et en mars 2013 sur les femmes et la résistance, le collectif d'associations autour de la Ligue des droits de l'homme de la section de Billon, de l'Amicale laïque et de la MLC nous invite à participer à la 3e édition autour d'elles, elles et leur corps. Avec le soutien des collectivités locales, la région, le département, la communauté de communes, les communes, de Cinéparc, des associations, Billon sans frontières, le planning familial, le club amitié et l'épicerie solidaire, collectivités dont je veux souligner d'ailleurs la présence et citer les représentants qui sont là. Donc Anna Aubois, vice-présidente du conseil général. J'ai aperçu Jocelyne Gastega qui est dans la salle, qui est donc conseillère générale. Gérard Guillaume, président de la communauté de communes, également dans la salle. Donc je salue. Largement ouverte aux communes de la communauté de communes, que ce soit Saint-Dié, Vertaison, Église-Neuve, aux établissements scolaires, le collège de Billon, le collège Villon à Saint-Dié et l'école Guyot de Seine à Billon. Cette 3e édition nous propose conférences, théâtre, cinéma et expositions. De la statuaire antique à Brigitte Bardot dans Le Mépris de Godard, que beaucoup ont vu, qui, à moitié nue, vous en souvenez tous, c'est une scène mythique, demande à Michel Piccoli, en l'interrogeant, « Et mes fesses, comment tu les trouves, mes fesses ?» Le corps des femmes est toujours l'objet de beaucoup d'attention, de curiosité et de mystère. Sans cesse représenté en sculpture, en peinture, dans la photographie, évoqué en littérature, le corps des femmes est source de culte.
des divisés identiques bibliques à des fins religieuses ou des reproductions de femmes célèbres, la nudité est fréquente, partielle ou totale, avec des périodes de condamnation, périodes sans doute plus puritaines que d'autres, condamnées par les tenants de l'ordre officiel académique. Que cette nudité soit érotisée ou pas. À travers cette représentation, d'ailleurs, on mesure les évolutions des canons de la mode du corps, des corps laiteux et ronds aux corps lianes androgynes de la fin du XXe siècle. Et une des questions peut-être qui sera soumise à débat au cours de ces 15 jours, c'est d'où viennent ces canons, comment sont-ils imposés, qui les impose et pourquoi les impose-t-on. Les mouvements de libération des femmes, surtout dans les pays occidentaux, depuis une centaine d'années, ont permis de développer des progrès significatifs en matière d'égalité des droits hommes-femmes. Je vais rappeler quelques dates qui sont connues de tous mais qui sont importantes. Le droit de vote des femmes en 1945, le droit à l'IVG en 1974, le droit au divorce, pas si ancien que ça, notamment dans un pays voisin que l'Espagne, et le droit également à la parité, qui est en cours encore, puisque vous le savez, les prochaines élections permettront la parité dans certaines assemblées départementales. Tous ces mouvements, acquis de haute lutte par des femmes, mais aussi avec le soutien des hommes, ont contribué à libérer le corps des femmes des chaînes de la soumission masculine, à l'émanciper et en faciliter l'accès à certaines pratiques réservées jusque-là aux hommes, et notamment aux pratiques sportives. Et j'ai vu que pendant les 15 jours qui viennent, un débat sera organisé d'ailleurs sur sport et femmes. Longtemps associé à la maternité et à la fécondité, le corps des femmes s'est peu à peu affirmé comme indépendant et libre. Liberté sexuelle, contraception, liberté d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Alors certes, beaucoup reste à faire. Le corps des femmes est encore souvent instrumentalisé par le monde publicitaire pour vendre des biens de consommation. Et personne aujourd'hui ne saurait contester la différence anatomique entre un homme et une femme. Mais cette différence-là ne doit en générer aucune autre. En formant mes vœux pour 2015 dans le bulletin municipal, je souhaitais que cette année soit une année de lutte contre l'obscurantisme. Je me réjouis donc de voir que ce vœu est en partie exaucé grâce à ce débat, grâce à cette quinzaine autour d'elles et leur corps, qui nous donne à réfléchir et nous éclaire sur le chemin de l'émancipation et de la conquête de libertés nouvelles pour les femmes, mais donc aussi pour les hommes. Et je terminerai en citant une phrase: si vous voulez être appelé un vrai homme, qui ne s'adresse d'ailleurs pas seulement aux hommes, qui s'adresse aux hommes et aux femmes, si vous voulez être appelé un vrai homme, ne tirez pas votre force de l'oppression des femmes. Et enfin, permettez-moi de saluer Lydie Salver, qui malheureusement ne pourrait pas être là, et puis un petit clin d'œil à Moncé, ça rappelle à tous ceux qui ont lu son livre, que c'est un livre très très intéressant à lire, et je vous souhaite qu'on puisse bientôt la rencontrer à Biron. Je vous remercie. J'aimerais vous dire que j'ai vu votre programme et que je me ferai une joie de revenir vous voir, parce que bien entendu cette année, sur cette thématique, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, mais vous travaillez sur des thèmes qui nous sont chers au Conseil régional, par exemple sur la question du genre, des femmes et de la pratique sportive. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les ligues et les comités sur l'égalité homme-femme, mais aussi sur la reconnaissance de la pratique sportive féminine, et c'est pas forcément simple. Et puis, je trouve par ailleurs qu'il est très courageux que vous ayez mis un débat aussi sur la PMA et la GPA, parce que encore à midi, je regardais un reportage à France 2 et j'ai été plutôt inquiète de ce que j'ai pu écouter et du fait que quand on ne sait pas les choses, ou quand on ne s'intéresse pas aux choses, ou quand on ne travaille pas sur certains sujets, du coup, on a des fois peut-être des moments où l'on pense, les choses sont peut-être dites, pardon, je suis désolée, je ne retrouve plus le mot. Travailler sur ce thème, en tout cas, c'est vrai que c'est courageux et ça va permettre du coup d'avoir une discussion peut-être libre et un débat libre avec des idées qui se confrontent. Et ça, c'est important sur ces sujets pour pouvoir obtenir de nouveaux droits.